Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité à la une. En visitant 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet. Le général de corps d'armée appelle à l'application de l'article 102 de la Constitution, une solution qui permet d'aboutir à un consensus de l'ensemble des divisions. Représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a pris part à Pretoria à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé. Les travaux de cette conférence ont été marqués par de fortes déclarations en soutien à la cause sahraoui. Habitat, attribution de plus de 4300 logements tous types confondus à travers plusieurs communes de la wilaya de Soukahras. Ces nouvelles habitations s'inscrivent dans le cadre des opérations de relogement et d'éradication de l'habitat précaire. Sport dans ce journal, football, l'Algérie affrontera ce soir la sélection tunisienne en match amical au stade de Moustapha Tchaker à Blida à partir de 20h45. Une rencontre préparatoire à la CAN 2019 en Égypte prévue du 21 juin au 19 juillet prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, en visite en 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet en vue de s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières. À cette occasion, le général de corps d'armée appelle à l'application de l'article 102 de la Constitution, une solution qui permet d'aboutir à un consensus de l'ensemble des divisions. Lors de cette visite, le général de corps d'armée était accompagné du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire. Amélie Seridige. À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite à cette région par le secteur opérationnel sud-est Djanet, où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. À l'entame, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur opérationnel portant sur l'idée générale et les phases d'exécution de cet exercice, dont la concrétisation s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'exécution de la deuxième phase de l'année de préparation au combat 2018-2019. L'exercice a été mené par les unités organiques du secteur opérationnel sud-est Djanet, appuyées par des hélicoptères d'appui-feu. Au niveau du champ de tir du 10 secteur opérationnel, Ahmed Gaïd Salah a suivi les diverses phases d'exécution de cet exercice qui a pour objectif d'élever les capacités de combat et la coopération entre les différentes forces et d'évaluer le degré de disponibilité des unités, outre l'entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations contre les éventuelles menaces, ainsi que de permettre aux éléments et équipages d'acquérir davantage d'aptitudes en termes de maîtrise et d'emploi des différents systèmes d'armes. Ces efforts ont été marqués par un haut niveau au cours des diverses phases du déroulement de l'exercice qui reflète le degré de performance atteint par les unités de la 4e région militaire en général et celle du secteur opérationnel sud-est Djanet en particulier, notamment en ce qui concerne l'exploitation optimale du terrain et la parfaite coordination entre les unités participantes, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants.
À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté cet exercice, en les félicitant pour les grands efforts fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2018-2019, notamment lors de la préparation et l'exécution de cet exercice. Il a également prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les personnels de toutes les unités de la région et dans laquelle il a mis l'accent sur le haut degré de conscience dont a fait preuve le peuple algérien durant les marches populaires pacifiques qu'a connu la scène nationale ces derniers jours. في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل طلب الوطن وتطالب بتغييرات سياسية. La situation de notre pays est marquée ces jours-ci par des marches populaires pacifiques organisées à travers l'ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques. En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérise ces marches jusqu'à présent, qui démontrent la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l'image de marque dont jouit l'Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des partis hostiles et mal intentionnés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant d'attenter à la stabilité du pays. Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec. De ce fait, et afin de prévenir notre pays de toute situation incertaine, il est du devoir de tout un chacun d'œuvrer avec patriotisme et abnégation et de privilégier les intérêts suprêmes du pays afin de trouver dans l'immédiat une solution de sortie de crise, une solution qui s'inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel qui constitue l'unique garantie pour la préservation d'une situation politique stable. Le général de corps d'armée a réitéré son engagement personnel qu'il a manifesté à maintes reprises et à travers lequel il a réaffirmé l'attachement de l'armée nationale populaire à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple algérien contre tout éventuel risque ou danger. Dans ce contexte, j'ai prêté serment à maintes reprises devant Dieu le Tout-Puissant, devant la patrie et devant le peuple. Et je ne manquerai jamais de rappeler et d'insister que l'armée nationale populaire, en tant qu'armée moderne et développée, est capable de s'acquitter de ses missions avec professionnalisme en tant que garant et gardien de l'indépendance nationale et responsable de la défense et de la souveraineté nationale et de son unité territoriale et de la protection de son peuple contre tout péril ou danger pouvant survenir. Je dis, l'armée nationale populaire demeure loyale envers son serment et ses engagements et ne permettra jamais à qui que ce soit de détruire ce que le peuple algérien a pu construire. Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Une solution à même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des visions et faire l'unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution dans son article 102. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments du secteur qui ont renouvelé leur immuable engagement à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, l'Algérie. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. À Pretoria, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a pris part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé. Les travaux de cette conférence, organisés à l'initiative de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, ont été marqués par de fortes déclarations en soutien à la cause sahraoui. Abdelmajid Ben Qassi. Ramtan Lamamra a salué l'engagement des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe en faveur de la cause sahraoui, affirmant que la tenue de la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui est une initiative opportune et pertinente. Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé à l'occasion le soutien de l'Algérie à toutes les luttes africaines pour obtenir leur indépendance et leur souveraineté. Le chef de la diplomatie algérienne a soutenu dans ce contexte que la position de l'Algérie quant à la question sahraoui s'inscrit dans cet esprit afin de résoudre un conflit qui remonte à plus de 40 ans. Exprimant sa satisfaction de la tenue de cette rencontre sur le sol du défunt Nelson Mandela, dirigeant historique de l'Afrique du Sud, Ramtan Lamamra a souligné que celle-ci intervient dans une conjoncture marquée par l'engagement de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a ravivé les négociations entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, afin d'amorcer une solution juste et durable qui garantira le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui dans le cadre des résolutions des Nations Unies. À ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a déploré le manque de volonté de la part du Maroc dans le processus de résolution de ce conflit. À cet effet, il a souligné qu'il est important d'impliquer l'Union africaine dans ce processus dans le cadre général et à travers l'appropriation des mécanismes pouvant constituer une riposte aux préoccupations des Sahraouis.
Et en marge de cette rencontre de solidarité avec le peuple sahraoui, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été reçu aujourd'hui à Pretoria par le président de la République de Namibie, Hage Geingob, président de la communauté de développement des États de l'Afrique australe. À cette occasion, Ramtan Lamamra a transmis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue namibien, tout en se félicitant des liens historiques de fraternité et de solidarité entre l'Algérie et la Namibie. Les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. L'audience a été également l'occasion pour réitérer le soutien de l'Algérie et de la Namibie à la cause sahraoui et au droit du peuple sahraoui à l'application du droit à l'autodétermination. Habitat, à présent, distribue pas moins de 4333 logements, tous types confondus, ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Soukahras, répartis à travers différentes communes et localités de la wilaya. Ces nouvelles habitations s'inscrivent dans le cadre des opérations de relogement et d'éradication de l'habitat précaire. Yasmine Chouir. Un lot de 4300 unités de logement, toutes catégories confondues, a été distribué dans la wilaya de Soukahras, à travers un nombre de communes et de quartiers, ce qui a fait la joie des familles bénéficiaires. Cette opération est la 5e du genre en cette année 2019. C'est la priorité. Il n'y a rien de plus prioritaire que d'avoir un logement. J'ai 40 ans et je viens tout juste d'avoir un logement. C'est une joie impossible à décrire. Elle ne ressemble à aucune autre joie. La wilaya de Soukahras tente à travers tous ses moyens de satisfaire la demande de ses habitants en termes de logement. Elle a déjà pu venir à bout de plusieurs points noirs dans des quartiers qui menaçaient ruine. Avec un projet de 60 000 unités de logement, parmi lesquelles 6 600 promotionnels aidés, ainsi que 5 300 unités sous la forme ADL. Cette distribution de logements aux citoyens sera suivie d'une autre opération les prochains jours. Nous avons pour mission l'éradication des logements qui menacent ruine et des bidonvilles qui sont au niveau de la commune de Soukahras, chef-lieu de la wilaya. Nous allons aider nos citoyens et citoyennes de retrouver un logement. Afin que soit l'année 2019 une année charnière, l'application de cette mise à disposition des logements est une nécessité de premier ordre. Partenaire stratégique du secteur pétrolier, Calgaz Algérie lance 2 unités de production d'azote liquéfié, un investissement privé implanté à Larouat spécialisé dans la production d'azote et d'oxygène liquéfié, un produit indispensable pour les industries médicales et pharmaceutiques, mais aussi les industries de l'agroalimentaire et de la sidérurgie. L'unité se veut aujourd'hui un outil national d'appui à l'industrie pétrochimique. Karim Maïfa. C'est une unité de production d'azote et d'oxygène liquéfié, un investissement privé pour la production de gaz industriel indispensable pour les activités de forage et de production d'hydrocarbures, mais aussi pour les structures hospitalières. Le besoin il est devenu très important. Il est devenu très important et indispensable sur le gaz industriel et gaz médical. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin pharmaceutique, il y a le besoin pétrochimie, il y a le besoin médical, donc d'où notre intérêt est là. On a aménagé 4 zones d'activité grâce à une enveloppe financière de 550 millions de dinars. Nous avons également une étude qui vient de s'achever sur l'installation de 3 zones d'activité supplémentaires qui doivent être aménagées dans les jours qui viennent. Tout cela entre dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des opérateurs économiques qui veulent investir dans la région. Cette unité produit également de l'oxygène destiné aux hôpitaux ainsi que de l'azote industriel utilisé dans les forages des puits d'hydrocarbures grâce à des ingénieurs et des techniciens algériens. Parmi les missions dont on est chargé, nous avons la supervision des opérations qui contrôlent la température, la pression ainsi que le débit des produits sous forme liquide. Une étape cruciale avant la production de l'oxygène liquide et du nitrogène liquide. Le processus de production de l'oxygène passe par 5 étapes importantes, dont la première qui est la mise sous haute pression de l'air. Ensuite, cet air passe par l'unité d'isolation de tous les liquides pour enfin arriver à l'étape de production de l'oxygène pur et de l'azote.
À travers ces multiples investissements, Calgaz Algérie vise à atteindre une capacité de production de 1000 tonnes par jour dès début 2020, une capacité qui effectivement lui permettra de s'imposer sur le marché national dominé par une présence étrangère, lesquels investissements lui permettront également à court terme de s'engager à l'export, notamment vers le marché africain. L'industrie pharmaceutique, un secteur en plein essor en Algérie avec une croissance de plus de 17% grâce aux différents projets réalisés et lancés en vue de réduire les importations et la dépendance des laboratoires étrangers. Plusieurs nouvelles unités de fabrication de médicaments ont vu le jour, à l'exemple du laboratoire Alpha Medis implanté dans la wilaya de Taref. L'entreprise produit 50 millions de boîtes de médicaments par an et compte doubler sa production. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Ce sont pas moins de 50 millions de boîtes de médicaments qui sortent annuellement des laboratoires Infamedis implantés sur 10 000 m² situés à Sidi Kassi dans la commune de Ben Mihidi à Taref. L'objectif étant d'atteindre les 100 millions de boîtes par an. Là, on fabrique les médicaments sous forme liquide tels que les suspensions, les solutions buvables et les émulsions. On couvre actuellement les produits, les antihistaminiques, les laxatifs, tels que aussi les antiparasitaires. Il y a d'autres produits aussi, d'autres spécialités. Pour tout ce qui est forme sèche, Infamedis dispose de 85 spécialités avec une capacité de plus de 25 millions de boîtes par an. Pour traiter tout ce qui est maladies antidiabétiques, cardiovasculaires et toutes spécialités conventionnelles. Spécialisé dans la fabrication d'une gamme de médicaments génériques répondant aux exigences normatives et réglementaires pour la prévention et le traitement de certaines maladies, le laboratoire est doté d'installations et d'équipements de dernière génération. L'investissement Infamedis, c'est un investissement qui a coûté presque 3 millions de dinars, presque 25 millions d'euros. Depuis l'année 2005, Infamedis en bonne évolution, en qualité de quantité et qualité de leurs produits. On a quelques produits affectation PCH qui servent pour des médicaments anti-rejet de greffe. Mis en service depuis 2005, le laboratoire n'a eu de cesse d'évoluer en quantité mais aussi en qualité. Le principe hygiène, sécurité et environnement HSE est plus que jamais de mise. On fait toute analyse nécessaire afin d'assurer ou bien de garantir la qualité de nos produits, les intrants principalement et tout ce qui est sortant aussi. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les produits intermédiaires ou bien ce qu'on appelle in-process control. Qui dit industrie pharmaceutique implique la manipulation de produits actifs, de produits chimiques, produits biologiques. Donc on est là justement pour faire face aux risques qui peuvent c'est-à-dire altérer la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que celle de l'environnement. Répondront mieux à la problématique de la santé et améliorer la qualité de vie de la population. C'est là tout le principe de l'industrie pharmaceutique en constante progression dans la wilaya de Taref. Direction l'ouest du pays, la commune de Oued Tlilet vient de réceptionner un hôpital de 120 lits en vue de répondre aux besoins de la population locale et assurer une meilleure couverture médicale. 2 grandes infrastructures hospitalières seront également livrées incessamment dans cette commune de la wilaya d'Oran. Camélia Melel. Oued Tlilet, une commune située à 27 km au sud-est d'Oran, se dote d'un nouvel hôpital avec une capacité de 120 lits avec différents services. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des malades qui arrivent de toutes parts. Cette région est en train de s'agrandir et on a fort besoin de cette structure sanitaire. Espérons même qu'elle sera dotée de tous les services. C'est une bonne chose, ça nous évitera d'aller vers la ville d'Oran pour se soigner. De nouvelles autres infrastructures ouvriront bientôt leurs portes aux malades. Il s'agit de l'hôpital régional des Grands Brûlés et l'Institut national pour la lutte contre le cancer.
Il est prévu la réception de ces infrastructures durant le premier semestre de l'année 2019, puisque nous avons même pensé à recruter une équipe pluridisciplinaire de médecins et d'infirmiers pour prendre en charge les patients. La réalisation d'une polyclinique dans la région de Bars al-Hadjaj à l'ouest d'Oran réduira certainement la pression sur les centres de santé de proximité qui n'arrivent plus à répondre aux besoins de la population. Il épargnera également aux malades de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Et à l'extrême sud du pays, à Tamanrasset, la disponibilité de l'eau reste problématique tant que tous les projets programmés par les pouvoirs publics en vue de régler le problème de l'approvisionnement en eau potable ne sont pas achevés. Le reportage est signé Fatma Zohra Ben Farjallah, commenté par Nakhla Al-Arbi. Pourtant récente, cette installation hydraulique a requis l'intervention rapide des services des eaux. Le réseau est neuf, mais il y a un problème de pression. L'objectif premier est d'approvisionner en eau potable 24 heures sur 24, 5 quartiers, pour ce qui est des deux autres, à savoir Malta et NR3, qui englobent Gat Al-Wad, Al-Karma et Safsafi, se fera sur le moyen terme. On souffrait beaucoup de coupures. On se dépannait avec les citernes, mais avec le nouveau château d'eau, le problème est réglé. Mais le problème persiste au niveau de certaines communes de Tamanrasset en dépit de l'installation de nouveaux réservoirs. Les citoyens se plaignent de l'important taux de salinité de l'eau. Il n'y a qu'à voir l'état des réservoirs d'eau. Ils sont corrodés, c'est bien entendu à cause du sel. On espère que le travail fait en termes de qualité soit proportionnel au montant mobilisé pour la réalisation de ce projet. Le réservoir de Adrian vient d'être mis en service. Ça va nous aider à stocker davantage d'eau potable. Le problème est épineux, d'où l'intérêt de finaliser au plus vite les projets programmés pour régler le problème de l'approvisionnement en eau potable des habitants de cette wilaya du Sud. Et c'est les vacances de printemps. Si certains élèves en profitent pour se reposer, d'autres saisissent cette occasion pour rattraper leurs lacunes. À Tindouf, par exemple, les établissements scolaires ouvrent leurs portes durant cette période et proposent des cours de soutien gratuits aux élèves. L'accent est mis notamment sur les classes d'examen. Hassiba Abdallah. Ces élèves sont en période de vacances, mais ils ont préféré rejoindre leur classe à Tindouf pour profiter des cours de soutien. Je révise les cours de chimie, notamment les premières leçons de l'année qu'on a tendance à oublier. On s'entraîne avec des exercices. Comparé au premier trimestre, tout le monde s'est amélioré. Tout cela grâce à nos enseignants et les responsables de l'établissement. Ces cours de soutien ont en effet apporté leurs fruits. Les élèves ont enregistré des résultats nettement plus élevés au deuxième trimestre comparé au trimestre précédent. J'ai deux enfants dans les cycles moyens et primaires et ils ont eu des moyennes satisfaisantes. 17 sur 20 pour le premier et 9 sur 10 pour le deuxième. C'est satisfaisant pour nous en tant que parents d'élèves. C'est un important travail que nous avons fait en collaboration avec la direction de l'éducation. Et pour plus de progrès, la tutelle fait en sorte d'améliorer les conditions d'enseignement, notamment à travers la réalisation de nouvelles structures. 5 groupements scolaires sont en cours de réalisation, dont 3 ont atteint les 75%. 3 établissements moyens sont en cours de réalisation. Nous avons aussi 2 lycées, le premier dans la wilaya de Tindouf avec un taux d'avancement du projet estimé à 50%, le deuxième avec un internat dans la commune de Oumlassel. En fait, pour mieux se préparer pour la prochaine rentrée scolaire, la wilaya de Tindouf a prévu 26 projets de réalisation de nouvelles structures éducatives. Le nouveau directeur général de l'établissement public de télévision Lotfi Shriyet a pris ses fonctions aujourd'hui en succession à Tawfiq Khaladi. La cérémonie de passation de consignes s'est tenue ce matin au siège de la télévision nationale en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawen, ainsi que des directeurs et cadres de l'établissement.
Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Tébessa, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 7 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a arrêté à Tamanrasset 2 narcotrafiquants en leur possession plus de 57 kg de kif traités, tandis que d'autres détachements et des éléments de la gendarmerie nationale et des douanes algériennes ont intercepté 6 contrebandiers et saisi 26 420 paquets de cigarettes, 1824 unités de feux d'artifice et 808 comprimés psychotropes, et ce lors d'opérations distinctes menées à Ouergla, Biskra et Tébessa. En outre, un détachement de l'ANP a appréhendé à Janet 3 orpailleurs et saisi 11 groupes électrogènes, 10 mini-concasseurs de pierres, de divers objets, conclut le communiqué du MDN. À l'étranger, en Palestine, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza se sont poursuivies dans la nuit d'hier, je disais, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu censé mettre fin à ces agressions qui font craindre une nouvelle confrontation ouverte dans l'enclave, nous dit Naïma Chekchek. Territoire de 2 millions d'habitants, la bande de Gaza et ses environs sont le théâtre depuis hier soir d'une énième tension depuis l'agression militaire israélienne en 2014 contre ce territoire palestinien. Et depuis hier soir, avions, hélicoptères et chars de l'armée d'occupation effectuent sans cesse des frappes sur de nouveaux objectifs dans ce territoire. L'annonce sur intercession égyptienne d'un cessez-le-feu entre les factions de résistance du Hamas palestinien et l'occupant israélien n'a pas eu son effet et les agressions de ce dernier se poursuivaient ce matin encore, faisant 7 blessés. Selon les journalistes sur place, de multiples tirs de roquettes en direction d'Israël ont été observés, tandis que l'artillerie israélienne a notamment visé le bureau du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et aurait détruit 2 bâtiments de plusieurs étages abritant les services de renseignement du mouvement palestinien. En réaction à cette poussée de fièvre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit vivement préoccupé par cet embrasement de la situation à Gaza. Il a appelé à une retenue maximale, dit-il, de toutes les parties. Guterres, qui a rencontré aujourd'hui son coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolai Mladenov, qui se trouve à New York pour un point d'information régulier devant le Conseil de sécurité. Sport à présent, l'Algérie affrontera ce soir la sélection tunisienne en match amical préparatoire à la CAN 2019 qui doit se dérouler en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. La rencontre aura lieu ce soir au stade Mostafa Chaker à Blida à partir de 20h45. Le match sera retransmis en direct sur les chaînes satellitaires A3 et Canal Algérie. Et pour plus de détails, nous avons avec nous en direct notre collègue Wassila Batiche à partir du stade Mostafa Chaker. Wassila, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Oui, Nedjma, je suis là accompagnée de cette petite douceur, l'espoir de l'Algérie, des supporters de l'équipe nationale habillés avec cette tenue de nos invités, l'équipe de la Tunisie. Nedjma, ce soir, donc, après avoir lancé un grand nombre de jeunes dans le bain contre le match de la Gambie. Djamel Belmadi ce soir a rappelé ses cadres. Donc ce soir, ces cadres pour ce match test contre un grand match, un match test contre l'équipe de Tunisie. Cette équipe ce soir est amoindrie de 5 joueurs. Ils sont rappelés à participer à une compétition continentale, en l'occurrence le club l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel. Pour l'ambiance, le public arrive tout doucement mais sûrement. Vous allez voir dans quelques instants une très très belle ambiance ici au stade Mostafa Chaker
comme d'habitude pour soutenir les Verts. Alors Nadjma, je sais que tout le monde attend cette liste, cette composition, ce 11 national qui jouera ce match amical face à la Tunisie dans quelques instants. Donc pour la première fois, ce jeune gardien Oukidja fera partie de cette équipe, accompagné de Attal, Ben Sbaini, Belamri, Mandi, aussi pour la première fois Lekhel, Taider, Ben Nasser, Mahrez, Bounedjah et Ben Rahma. Donc c'était cette composition, c'est ces joueurs qui feront partie de l'équipe d'Algérie ce soir contre ce match amical contre une grande équipe aussi, la Tunisie. Et ce match sera retransmis sur Canal Algérie tout à l'heure à 20h45 avec le duo Mohamed Haouchine et notre consultant Fouzi Djilali. Merci beaucoup Wessila pour tous ces détails. Oui, on voit bien, l'ambiance est prometteuse. Donc, je disais, bonne chance à notre équipe nationale pour la rencontre de ce soir. Direction le sud du pays, Tindouf, la région de Rajbilet, renferme un riche patrimoine archéologique des plus variés. Toutefois, le site nécessite des travaux de rénovation et de revalorisation, comme nous dit Rahim Abdelaziz. Regardez. On est dans la vaste région de Rajbilet, au sud de Tindouf. D'apparence désertique, ces espaces renferment d'innombrables sites archéologiques anciens. Guide et spécialiste du parc de Tindouf, Brahim Zreibi tente de nous faire découvrir cette partie du Sahara algérien. Tindouf a pendant longtemps été perçu comme un milieu désertique où les conditions de vie sont des plus hostiles. Avec la création du parc culturel et naturel de Tindouf, on a pu mettre à jour des sites archéologiques anciens. Brahim Selem et son assistant Bachir nous font visiter le sud-est de Rajbilet où existent d'imposants monuments funéraires préhistoriques. Brahim signale que certains parmi ces monuments ont appartenu à des familles royales et qu'au niveau de Oued Aouin Bellagra existe plus de 5000 tombeaux funéraires anciens. Brahim s'inquiète du sort de ce patrimoine archéologique une fois l'activité minière reprendra. À même les flancs des collines jouxtant Oued Aouin Bellagra, Brahim nous indique l'existence de gravures rupestres d'autruches. Brahim attribue ces œuvres rupestres à l'homme ayant édifié ces tombeaux funéraires primitifs. Il s'agit de Bazina, dont bon nombre se trouvent à même les bordures de l'Oued. On est en pleine période préhistorique. Brahim nous fait découvrir d'autres gravures de bovidés exécutées à même un bloc de grès, tout près de celui renfermant des autruches. En cette période préhistorique, ce type d'animaux a bel et bien existé au niveau de Oued Aouin Bellagra. En cette période, l'Oued prenait sa source à partir de cet endroit avant de se propager dans la région de Rajbilet. C'est la fin de cette édition. Voici à présent le rappel des titres. En visite en 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du secteur opérationnel sud-est de Janet. Le général de corps d'armée appelle à l'application de l'article 102 de la Constitution, une solution qui permet d'aboutir à un consensus de l'ensemble des divisions. Représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Mtan Lamamra, a pris part à Pretoria à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé. Les travaux de cette conférence ont été marqués par de fortes déclarations en soutien à la cause sahraoui.
Habitat, attribution de plus de 4300 logements, tout type confondu à travers plusieurs communes de la wilaya de Soukharas. Ces nouvelles habitations s'inscrivent dans le cadre des opérations de relogement et d'éradication de l'habitat précaire. Sport, dans ce journal, football, l'Algérie va affronter ce soir la sélection tunisienne en match amical au stade Moustapha Tchaker à Blida à partir de 20h45. Une rencontre préparatoire à la CAN 2019 prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle les sites internet sur lesquels vous pouvez revoir tous les programmes de Canal Algérie. Excellente soirée sur nos programmes. Je vous retrouve demain à 19h et Friel Assari pour l'édition de midi. Au revoir.